Hello et bienvenue sur la chaîne. C'est le moment de faire le book haul du mois de juin. On est le 28 juin et du coup j'ai commandé des livres qui sont pas encore arrivés, mais je me dis on va déjà faire là. La pile est déjà conséquente. Il est temps. Alors donc en juin je me suis fait plaisir, mais en même temps, je n'ai pas... ça n'a pas été trop la catastrophe, sauf que, quand même, il y a eu une braderie de la bibliothèque. Je me suis fait plaisir. Il y a eu un passage en ressourcerie où j'ai pris 7 ou 8 livres, mais plusieurs sont partis dans les cadeaux. Bah oui. Notamment pour moi, pour le calendrier de l'Avent. J'ai acheté des livres pour Simon pour les lectures de l'été et dedans il y en a un dont je vous parlerai. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Ah oui, puis j'ai découvert la bourse aux livres. Alors la bourse aux livres, j'ai acheté des choses principalement pour faire des cadeaux et pour le calendrier de l'Avent, donc je vous les montrerai pas. Mais j'ai acheté 12 livres pour 60 €, donc c'était quand même cool. Et je pense qu'on est bien, on est parti. Donc déjà on va commencer avec les cadeaux d'anniversaire puisque mon anniversaire c'est le 31 mai, donc dans le dernier book haul vous n'avez pas tout vu. Donc je vous montre ce que j'ai reçu après le book haul. Donc on commence avec un manga que mon neveu m'a offert. C'est la première fois qu'il me fait un cadeau et je trouve ça trop cool. C'est une sortie récente, La forêt magique de Oshigara de Isae Iwaoka chez Le Renard Doré. Et voilà, c'est du fantastique. Ça a l'air très très mignon. Je vais vous montrer le genre de dessin. J'essaie de vous montrer la première. Hein. Voilà. On est dans quelque chose d'un peu onirique, je pense. Ça va être sympa, une forêt magique. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que le second est prévu prochainement, mais trop cool. Ensuite, ma sœur m'a offert une BD d'une autrice suédoise, c'est ça, hein, que je connais déjà. J'ai déjà lu 2 choses d'elle. Et donc c'est Liv Strömquist qui écrit Les sentiments du prince Charles. Donc c'est toujours un peu genre humour, essai sociologique, etc. Je n'ai pas encore ouverte, elle est sous blister. Voilà, ça parle d'amour là, je pense, et ça a l'air marrant. C'est aux éditions Rackham. Voilà. Je sais pas si elle est récente ou non. Bref, mais c'est trop cool. Mes beaux-parents, tout le monde m'a offert des livres, c'était trop cool. Ils m'ont offert la première intégrale de Fable. J'en ai déjà parlé de Fable. J'ai eu un coup de cœur pour cette découverte au moment des réécritures de contes. Donc moi j'ai lu le premier volume. Et là je crois qu'il y en a combien là? 5, c'est ça? 10? Alors attends. J'ai un petit doute. Donc c'est le volume 1. Il y a combien dedans? Il y en a 10. Ça rassemble 10 livres 1. Ouais. Ça rassemble une grande partie, ça rassemble tout ça. Si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Et donc moi j'ai lu que le premier, hein. Légendes en exil. Voilà. Donc trop hâte de découvrir la suite. Et ma mère m'a offert ce livre que je lui ai moi-même offert. La dernière fois que je suis venue, parce qu'en fait quelqu'un d'autre lui avait offert, donc elle m'a dit je pense que ça peut t'intéresser. Effectivement j'aime beaucoup entendre parler de la vie de Vincent Van Gogh. Là on va parler des 3 femmes qui étaient dans sa vie et c'est un récit de Mika Biermann aux éditions Anna Karcis. Voilà. Donc je ne sais pas, c'est très court, ça peut être très intéressant. Moi qui suis dans un 7 jours 7 livres, ça pourrait être pas mal. Et alors, grosse surprise. Alors en fait, mes parents à chaque fois me demandent ce que je veux pour mon anniversaire. C'est pas toujours évident de répondre. Et là, en bouquin, j'ai galéré à chercher, à trouver une belle édition des Contemplations de Victor Hugo que j'avais très envie de relire. Donc je leur ai dit, si vous trouvez une belle édition, je suis preneuse. Et ils m'ont offert la Pléiade. Voilà.
fallait pas dire ça. Hein. Donc la Pléiade qui rassemble les châtiments et les contemplations. Voilà. Des Pléiades, j'en ai 2. J'ai Gide, je crois que j'en ai une en bas aussi de Camus qui était à mon grand-père. Je suis pas une collectionneuse de Pléiades. Je trouve que c'est pas forcément très agréable de lire dedans, mais je vais quand même le faire parce que j'ai très envie de les relire. Je suis contente parce que je me souviens que ça avait été un gros coup de cœur quand j'avais découvert les contemplations quand j'étais en prépa, en Hippocane, je me souviens. Et je me souviens avoir vraiment... je me souviens du moment où je les ai lus et de ce que ça m'avait fait ressentir. C'est rigolo, hein. Donc j'avais vraiment envie d'y retourner et je vais pouvoir. Donc c'est trop bien, c'est très, très gentil à eux. On va passer au... Ah oui, alors aux livres qui étaient dans ma bibliothèque et qui sont arrivés dans ma pile à lire. Oui, c'est parce qu'en fait, dans ma bibliothèque, il y a des choses qui ne sont pas dans ma pile à lire, parce que j'en sélectionne quelques-uns, je n'ai pas tout lu dans la bibliothèque, il n'y a pas que des livres qui sont à moi. Et parfois même quand je vais dans des ressourceries, quand je trouve des livres, je ne les mets pas forcément dans ma pile à lire, je me dis prochainement, ouais, tu iras retourner, voir, ça, c'est comme une seconde petite bibliothèque, vous voyez. C'est bizarre, je sais. Mais du coup, j'ai sorti de là un Stephen King que... j'ai très envie de lire parce que dernièrement j'ai fini Brume et que Marlène m'a beaucoup parlé de cette saga. Et donc ça c'est le premier volume de la saga de Monsieur Mercedes. Et j'ai envie de lire des choses qui me plaisent, plus récentes de Stephen King. Et donc là, ça date de quand la traduction? 2014. 2015 pour la traduction. C'est sorti en 2014 aux États-Unis. Donc on va voir, j'espère que ça va me plaire. La couverture est très belle et franchement le livre il est quasiment neuf. Voilà, la petite étiquette fait que ce livre m'a coûté, je crois, 1€. Voilà. Donc il va dans ma pile à lire et en plus il y a un petit côté shiny là, avec du sang qui coule dessus. Il retourne dans ma pile à lire. Et alors là c'est parce que aussi j'ai relu Bilal. Et je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque sur Bilal? Et j'ai jamais lu ça, qu'on avait dans la bibliothèque. Ce sont des petites nouvelles, des histoires courtes, 1974-1977 chez les Humanoïdes Associés. Et bah du coup, j'ai envie de découvrir. Je vais le mettre dans les nouvelles. Voilà, Bilal, quoi. J'aime beaucoup le dessin de Bilal. Son univers me plaît beaucoup. Et je vous montre juste que j'ai reçu l'édition 2024 de la revue dessinée, mais ça rentre pas dans ma pile à lire. Ça, pour être honnête, ce sont des choses qui vont dans nos toilettes. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est juste que je prends jamais le temps de la lire et que au début je me suis dit je vais le mettre dans les lectures de chevet, mais je lis pas. Donc je pense que le mieux c'est de le mettre aux toilettes. Je suis désolée, j'espère que les personnes de la revue dessinée ne passeront pas ici. Mais en même temps, on fait de bonnes lectures quand on est aux toilettes, hein, n'est-ce pas, Flowfly? Donc, je vais mettre ça aux toilettes. Et d'ailleurs, celui du printemps, je ne l'ai pas terminé, donc faut que je les lise. Hein. On va passer aux lectures de 9. Et puis ensuite, on terminera avec les différentes occasions que j'ai trouvées. Alors en 9, j'ai acheté un essai qui m'est recommandé par ma nouvelle gynécologue. C'est Mon corps ne vous appartient pas de Marianne Durano chez Albin Michel, qui va parler de la surmédicalisation du corps des femmes, de notre adolescence, de notre voilà, du moment où on devient femme jusqu'à la ménopause. Voilà, donc ce sujet m'intéresse beaucoup. Puisque j'ai souvent ressenti la chose comme ça, j'ai envie de découvrir, donc je l'ai acheté. Je vous l'ai dit de qui c'était. Est-ce que je vous ai dit de quelle édition c'était? Oui, je vous ai dit tout ça.
En nouveauté manga, j'ai pris le tome 6 de l'Éden des sorcières de Yumeji chez Kiyun Seinen, que je vais lire prochainement, j'espère. Et j'ai pris un manga, je pensais pas qu'il avait ce format-là, j'étais étonnée quand il est arrivé. Donc en fait, c'est un one-shot. La vie d'Otama de Keiko Ishiguchi et Andrea Accardi, qui est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, qui parle de la première peintre japonaise de style occidental et première japonaise à servir de modèle à un artiste occidental qui a vécu une grande partie de sa vie en Italie. Et ça a l'air chouette, les dessins sont beaux, je trouve. Voilà, donc ça va être dans mes lectures de nouveautés. Vous le verrez prochainement chroniqué sur la chaîne. Alors on passe aux occasions et j'ai pris 2 livres pour notre dernière escale du tour du monde, lieu en Asie du Sud-Est. Donc j'ai pris Sur le vif, attendez parce que je vais vous dire les pays. J'ai pris Sur le vif, qui me tentait depuis longtemps. Alors je suis pas sûre que ça me plaise, on va voir. Je pense que c'est du young adulte, c'est une romance, etc. Mais je me suis dit pour l'été ça peut être sympa. Donc c'est d'Elisabeth Acevedo et ça vient de République Dominicaine. C'est une édition de Nathan. Voilà. Donc c'est écrit gros, ça va se lire vite, j'espère. Et j'espère que c'est bien. Et ça a été traduit par Clémentine Beauvais. Quand même, sympa. Cette couverture, elle est mignonne. Hein. Après, pas sûr que ça me plaise, mais bon. Et j'ai pris aussi The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon au livre de poche chez Momox. Voilà, là c'est pareil. Alors cet auteur, il vient de Jamaïque et on fait une lecture commune dessus. C'est pareil, j'ai l'impression que c'est une romance. Voilà, il y aura des romances cet été. J'ai envie de choses un peu légères. À la braderie de ma bibliothèque, ils font ça chaque année. Pour 5 €, j'ai eu 5 livres. Donc j'ai pris Mon Gras et moi de Gali chez Diantre Édition. Je sais pas, le sujet me... J'adore cette BD. Elle m'a appelée. Alors on est, je pense, sur un style humoristique. Ça a l'air rigolo. J'ai envie de voir comment c'est traité. Ça va pas coûter grand-chose. Ensuite, ce sont les titres ou les auteurs, les noms d'auteurs qui m'ont appelé. Déjà, j'ai vu Big Fish de Daniel Wallace chez Édition Autrement Littérature. Donc c'est le roman qui est à l'initiative du film de Tim Burton. Je me souviens plus trop de l'histoire, mais imaginez un père extraordinaire, imaginez des histoires à dormir debout qui vous ramènent des 4 coins du monde, imaginez un héros mythique dont les berceuses sont comme autant d'épopées, imaginez un homme incapable de rester sérieux plus de quelques secondes, et puis, à l'heure de son dernier voyage, soudain, vous ne savez plus trop lequel de vous deux joue à faire l'enfant. Je pense que ça va être chouette. Je pense que quand je vais le lire, je vais me rappeler, mais là, tout de suite, je ne me rappelle plus. Et du coup, je le regarderai peut-être après. J'aime bien faire ça. Ensuite, depuis le temps que je voulais le trouver, là, il y était. Alors, l'édition, elle est un peu rincée, mais c'est La Contrebasse de Patrick Suskind chez Fayard. Voilà, donc avec une illustration de Sampé en couverture. J'en sais pas plus que ça, mais j'avais envie de le lire, donc ça tombe bien. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un Joyce Carol Oates, un amour noir aux éditions du Félin, et j'ai toujours pas découvert sa plume, j'en ai dans ma pile à lire. Donc, voilà. Un roman sombre, apparemment sa plume est très sombre. Il est assez court, je pense que pour découvrir sa plume, ça peut être chouette. Voilà. La couverture, je l'aime moins, mais bon. Voilà. Et puis, donc ça, c'est influencé par... je pense à Bullish Bookish, mais elle s'appelle plus comme ça. Elle s'appelle Insomnia. Je vous mettrai le nom de sa chaîne, je me souviens plus. Elle a changé de nom de chaîne. Vos rêves les plus sombres. Je sais plus. Bref, elle parle souvent de Serge Brussolo. Et elle m'a donné envie de découvrir. Et il y en avait un, donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Les ombres du jardin. Il est un petit peu abîmé aussi. Là, il y a une feuille, à mon avis, qui est pas loin de partir. En fait, elle est pas forcément... Ils sont bien reliés quand même, mais... Voilà. Écoutez, je sais pas, ça se passe dans les années 50.
Apparemment, c'est aussi un auteur à la plume assez sombre, donc je ne sais pas trop. Ils disent que c'est un grand maître des atmosphères envoûtantes et avant tout un conteur dont personnages et intrigues s'obstinent à nous hanter une fois tournée la dernière page. J'ai très envie de découvrir sa plume, voilà, elle m'a donné envie, comme souvent. J'aime beaucoup, d'ailleurs si vous ne connaissez pas sa chaîne, j'aime beaucoup, et là tout de suite je me souviens plus de son prénom. Oh, ça m'énerve. Je le sais, mais je m'en souviens plus, et pourtant j'aime beaucoup sa chaîne, et j'aime beaucoup ses avis et tout, donc voilà. Je vous mettrai tout en dessous pour que vous la retrouviez. Ah, j'ai plus son prénom. Ça m'énerve. Alors en ressourcerie, j'ai fait une razzia comme je vous l'ai dit. Et du coup, j'en ai là mis 4 qui sont dans ma pile à lire. Il y en a d'autres qui sont pas encore dans ma pile à lire. Mais ceux-là, ils rentrent dans ma pile à lire. Déjà, il y a une édition neuve de poèmes de Alfred de Musset. Si j'étais femme, franchement, ce titre, ça donne envie, quoi. On est chez Point. Et moi, j'aime beaucoup découvrir la poésie. Poète et dramaturge et romancier. Qu'est-ce que j'ai lu de lui, moi ? Est-ce que j'ai déjà lu de lui ? Je vous mettrai si j'ai dû lire des choses, mais là, comme ça, je me souviens pas. Attendez, peut-être que là, il s'est écrit. Qu'est-ce que j'ai lu ? Je sais pas si j'ai lu des choses de lui. Donc, il faut que je découvre Alfred de Musset. J'ai dû lire des extraits de poèmes, je pense. J'étais trop contente de tomber sur un Gaël Josse, puisque je l'ai découverte il y a peu dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « À quoi songe-t-il ce que le sommeil fuit ?» qui était une pépite. Je vous conseille d'aller le lire. Et là, L'ombre de nos nuits, c'est un roman qui est édité chez Notabilia. C'est la même maison d'édition d'ailleurs qui avait sorti son recueil de nouvelles. Donc j'ai très très envie de le découvrir. Voilà, cette couverture est splendide. Et je ne sais pas de quoi ça parle, il n'y a pas de quatrième de couverture. Mais je fais confiance parce que cette plume est splendide. J'ai découvert aussi Suckwan Island. Alors là, il n'était pas du tout, je sais pas en fait. Ce nom m'a rien dit, mais j'ai vu David Van. Et David Van, je me demande si c'est pas Floris qui en avait déjà parlé. Tu me diras, Floris, si tu regardes cette vidéo, si je me trompe, si t'as pas lu des choses de lui déjà. Il vient de l'Alaska. Et là, on est Suckwan Island, c'est une île sauvage au sud de l'Alaska. Et j'ai vu, parce que ces livres, quand je les acquiers, c'est ça, je les mets sur mon compte Instagram, Pal V3 Lecture, vous avez le lien en dessous dans la barre d'infos. J'en ai un aussi pour mes pales graphiques. Ça me permet de voir le suivi, j'aime bien comme ça. Et du coup, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait trouvé ça quand même assez étrange et qu'elle était impatiente d'avoir mon avis sur le sujet parce qu'elle a trouvé ça un peu nébuleux, étrange. À voir. Ils disent que c'est une histoire au suspense insoutenable qui nous entraîne au cœur des ténèbres de l'âme humaine. Moi, j'ai envie de découvrir sa plume. Il n'est pas si long en plus, donc, moins de 200 pages, ça se lit bien. Et puis alors là, c'est pareil, c'est le titre et la couverture qui m'a appelée. De terre et de mer. D'ailleurs, je vais le mettre dans ma pile à lire des récits marins. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le petit i ici. Donc ça, c'est un roman de Sophie van der Linden, édité chez Buchet-Chastel. Et on est au début du siècle dernier. On suit Henri, qui est un jeune artiste qui parvient sur une île après un long voyage. Il est venu rendre visite à la femme qui s'est détournée de lui et il y séjournera 24 heures, le temps pour lui de déambuler dans ce paysage envoûtant et d'y faire des rencontres singulières. Voilà, je sais pas. Je ne sais pas. Il m'a appelé. Je sais pas trop si ça parle de mer, hein, ça parle d'île surtout. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer mes autres achats en occasion, parce que j'achète souvent en occasion, mais qui n'ont rien à voir avec les achats braderie ou autres. Et ce sont deux graphiques qui me tentaient beaucoup. Ça y est, il est arrivé, Le port des marins perdus de Teresa Radice et Stefano Turconi chez Glénat dans la collection Très étrange. Et écoutez, je m'attendais pas, c'est marrant parce que quand on découvre une BD comme ça sans la feuilleter, je m'attendais pas à des dessins comme ça. Tout ça a l'air d'être au crayon à papier. J'adore quoi. Bon bref,
Celui-ci, il est extrêmement bien noté sur Livre Addict. J'espère que ça va me plaire. C'est une belle bande dessinée hein, quand même. Je voulais pas l'acheter neuve. Et du coup, je suis contente de la retrouver en occasion. Elle n'est pas trop abîmée. Elle est un petit peu tordue là, mais rien de grave. Il y a un petit marque-page, comme on dit, signé. Et du coup, je suis trop contente de pouvoir le découvrir. Et j'ai aussi pris... Ah, ça allait tomber. La tête. Ah là là, ça va tomber, c'est sûr. Mais non, mais pourquoi tu veux tomber C'est le Stephen King. C'est Stephen King qui est bancal. Je vous le dis. Et Ténébreuse, qui est un tome 1. Il y a plusieurs livres. De Malier Hubert, chez Air Libre. C'est de la fantaisie. Il me tentait aussi beaucoup. Les dessins est juste... Waouh, j'adore quand il y a des doubles pages avec des dessins splendides comme ça. L'ambiance, ça a l'air d'être un peu moyenâgeux. Ça a l'air d'être de la fantaisie à l'état pur, quoi. Qui parle de chevaliers déchus et d'une princesse ténébreuse. J'ai trop hâte de découvrir. Ouais, les dessins sont beaux, hein. Voilà. Bref, ça va être trop cool. Et alors, j'ai oublié de vous parler de deux petites choses, je crois. 2 secondes. Ah oui. Donc, dans les achats pour Simon, j'ai noté, il y a la déclaration des droits des femmes et de la citoyenne Olympe de Gouges. Et ça, du coup, j'ai très très envie de lire. Ça m'a coûté 2,50 €. Mais il rentre dans ma pile à lire. Et ah oui, et sur Kindle, je me suis acheté des livres. Alors ceux-là, ils rentrent pas dans ma pile à lire. Pourquoi ? En fait, je les mets pas dans la pile à lire, mais sachez que j'ai acheté Un profond sommeil de je ne sais plus qui m'a coûté 3,99 €. De temps en temps, je regarde les occasions. Et donc j'achète les livres sur Kindle quand vraiment ils sont pas chers. Et ça me donnait trop envie. Donc ça, c'est apparemment, il est très très bon. Et en plus, je me suis rendu compte que ça faisait partie d'un conseil Booktube d'une personne, alors je sais plus qui, a trouvé que ce livre était super, angoissant et tout. Donc j'ai envie. Et j'ai pris aussi qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris 2 romances qui étaient pas chères, que j'avais envie de découvrir. Je me souviens plus du nom des auteurs. Il y a Hate List, qui parle d'ado, et Hate List, comme le nom l'indique, à mon avis, ça va être une histoire d'harcèlement, un truc comme ça. Et l'autre, c'est... Ah, comment ça s'appelle ? Mais c'est une saga de romance super connue. J'avais envie de découvrir, genre cet été, je pense que c'est parfait. Je pense que je vais vous faire un vlog, les romances de l'été, vous voyez. J'essaie des romances pour voir si ça fonctionne. Oh, comment ça s'appelle ? Je vous le mets là, hein, du coup, et vous voyez, quand vous regardez des vidéos de personnes qui aiment les romances, chaque fois cette romance est citée. J'ai envie de faire ma curieuse, de savoir ce qu'il en est. De temps en temps, ça me prend comme ça. Et à la bibliothèque, j'ai aussi pris L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc je pense qu'avec tout ça, on peut faire une petite vidéo romance de l'été, ça peut être sympa. Voilà, je trouve ça marrant. Mais après, on va voir si j'aime ou si j'aime pas. J'ai le droit de fermer les livres et de pas les apprécier. On a fini avec le book haul. C'était un peu chaotique, mais on a réussi. Alors, le prochain book haul ne sera pas en juillet, puisqu'en juillet, je n'ai pas d'achat. Je ne suis pas censée acheter. Je vais juste à la Japan Expo, donc ça c'est l'exception. Et je pense faire un passage en ressourcerie. Si je trouve des choses, je les prendrai. Je vous ferai un book haul à la fin du mois d'août, mais je ferai le book haul de juillet-août parce que là, par exemple, là j'ai fait des achats, ils sont pas encore arrivés, donc forcément je vais avoir quand même des nouveautés qui vont rentrer et je vous ferai un petit book haul voilà, fin du mois d'août. On verra ce que j'ai trouvé pendant les vacances ou si je voudrais faire des demandes de SP pour la rentrée littéraire. Faudrait que je m'en occupe d'ailleurs, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai même pas trop regardé ce qu'il y avait. J'ai écouté des vidéos, notamment chez Gallmeister. Je sais qu'il y a des choses qui me plaisent. Donc c'est trop cool. Eux, je pense qu'ils pourront peut-être me les envoyer, à moins qu'ils aient trop de demandes, on va voir. En tout cas, il y aura quand même un book haul, mais plutôt dans 2 mois. Voilà. Allez, je vous laisse là. Moi, je retourne à mon travail et à mes lectures. Voilà. Allez, je vous souhaite de belles lectures et à très vite. Bye bye.